Salut l'équipe, bienvenue au cœur du jeu. Donc aujourd'hui, on a le 13e épisode du podcast et pour cet épisode, on accueille Reda Agouram, un ex-joueur professionnel. Donc Reda est un attaquant qui a évolué en Amérique du Nord et au Maroc et c'est à 25 ans qu'il décide de prendre sa retraite. Pourquoi? C'est pas compliqué, il sent tout simplement qu'il n'a plus sa place dans un milieu où le côté humain est souvent inexistant. Donc comment est-ce qu'il arrive à cette décision? Comment se passe la vie après le football? Et quel regard porte-t-il sur son parcours dans le foot aujourd'hui, donc 6 ans plus tard? C'est toutes les questions auxquelles il nous répond. Donc sans plus tarder, bienvenue au cœur du jeu. Reda, bienvenue au cœur du jeu. Merci, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter vite fait? Me dire ce qui t'est, ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, et puis on va partir Donc, de là. Reda Gouram, j'ai 31 ans, donc ancien athlète professionnel, ancien joueur de foot professionnel. Et aujourd'hui, je suis conférencier. Ok. Tu donnes des conférences sur quoi? Sur les rêves, sur la visualisation, sur la motivation, sur des choses qui m'ont servi dans ma carrière. Comme tu le sais, en tant que joueur de foot, Hmm. tu dois toujours te surpasser, tu dois toujours naviguer avec la confiance, le doute. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas assez présente dans les écoles, par exemple. Et je Hmm. pense que c'est important d'en parler avec les enfants pour qu'ils apprennent à reconnaître ces choses-là, comme le doute, comme la confiance, comme le fait de se voir plus tard. C'est ça, dans la situation qu'ils voudraient avoir, comme nous, on l'a fait avec le foot. Et donc, à travers les conférences, j'essaie de parler de ces choses-là, Ok. parler de ces choses-là, que ce soit la confiance en soi, la visualisation, le rêve, la capacité à surmonter les obstacles et juste de banaliser le fait que les obstacles, c'est pas une chose qui est négative, mais c'est juste Hmm. une partie du parcours tout simplement et d'utiliser ça comme une manière de se renforcer, de devenir plus fort. Et il y a souvent un exemple que je donne souvent, c'est euh, les culturistes, pour qu'ils soient aussi musclés qu'ils le sont, ils doivent se déchirer le muscle pour qu'ils grossissent, pour qu'ils deviennent plus Hmm. forts. Le parallèle avec le parcours d'un athlète professionnel ou même de quelqu'un qui a des rêves, c'est toute difficulté, c'est un peu la représentation du muscle qui se déchire qui va Ok. nous rendre encore plus forts. Donc, et c'est pour ça que une des choses que je leur dis, c'est que quand vous avez un moment difficile, ce n'est pas un moment difficile. C'est un entraînement qui va te préparer à Hmm. être plus fort pour le prochain obstacle qui arrivera. Donc, c'est ça, c'est des conférences un peu sur ces thèmes-là. Ok. Et c'est les conclusions auxquelles tu arrives aujourd'hui. Est-ce que tu y es arrivé tôt dans ta carrière ou ça a mis du temps avant d'arriver à arriver à ces conclusions-là et même maîtriser ces doutes, ces sujets, tout ça? Non, c'est sûr que c'est vers la fin de ma carrière quand j'ai arrêté et après j'ai commencé à me poser des questions sur la psychologie, sur qu'est-ce qui Hmm. a fait en sorte que je vois les choses différemment de d'autres personnes, sur mes réactions, quand cet événement-là s'est passé, comment j'ai réagi, pourquoi j'ai réagi comme ça et qu'est-ce que ça m'a apporté de réagir comme ça. Donc, non, c'est vraiment à la fin de la carrière que tu fais un peu un, tu fais un peu un, tu revois un peu ton parcours, tu Ok. revois un peu tes décisions, tu revois un peu tes réactions. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre un peu plus tout ça, mais aussi avec beaucoup de lecture. J'aime beaucoup lire, surtout sur le thème de la psychologie et la psychologie du sport aussi. Et donc, c'est ça qui m'a un peu permis de comprendre pas mal de choses et pas mal de liens qui peuvent être faits avec le monde du sport et même au niveau de la vie personnelle aussi Ouais. et comment naviguer à travers les difficultés, comment naviguer à travers le doute, à travers toutes sortes de choses qui nous arrivent tous. Ok. Ouais. Ok. On va y revenir plus en détail à la fin. Ouais. Si on prend le début de ton parcours, on va Mhm. prendre le tout début de ton parcours professionnel. Est-ce qu'on a dit que tu étais québécois, canadien? Non? Non. Non? Bah vas-y, dis-nous, raconte-nous en fin de formation où est-ce que tu es. En fin de formation, j'étais avec l'attaque de Trois-Rivières ça a été la première année où l'attaque était l'équipe réserve de l'Impact de Montréal. Et Ok. donc, ça a été ma seule année avec l'attaque, donc la seule année avec l'équipe qui représentait l'académie ou la réserve de l'Impact. Et cette saison-là, j'ai vraiment une bonne saison.
J'avais fini meilleur buteur du championnat. On avait gagné le championnat. Et on avait vraiment une belle année. À la moitié de la saison, j'avais déjà commencé à m'entraîner avec l'équipe pro, donc l'équipe de l'Impact de Montréal. Mhm. Et à la fin de cette saison avec l'Attaque, ben, on a fait comme entraînement avec l'Impact. Je suis allé en Espagne et au Portugal. Et là, j'ai marqué quelques buts et ça a été le début de ma carrière professionnelle avec l'Impact de Montréal. Et donc, ensuite, j'ai joué quelques années avec l'Impact de Montréal. Ensuite, l'équipe est allée en MLS. Il y a un nouvel entraîneur. Ça n'a pas trop fonctionné avec le nouvel entraîneur. Mhm. Et après ça, ben, il y avait une période de recherche de club qui a été vraiment, vraiment difficile. Beaucoup de péripéties, beaucoup de situations étranges qui me sont arrivées, que ce soit en France ou en Suisse. Je me rappelle en Suisse, j'avais un essai avec le Servette, FC Servette, donc Ouais. l'équipe de Genève. Et je me présente là-bas, je me rappelle, c'était le dimanche. Et le gars du club qui vient me chercher, il me dit, demain à 9 heures, je vais être dans le lobby de l'hôtel pour qu'on ait l'entraînement. Donc j'arrive le lendemain, je me prépare, j'étais là à 9 heures, j'attends 9 heures, 9h15, 9h30, 10 heures, il n'y a personne. Donc, et je n'avais pas son numéro. Lui, il avait mes informations, mais moi, je n'avais pas son numéro. Et donc, je trouvais ça un peu bizarre. Et l'après-midi, quelqu'un de l'hôtel vient me chercher pour me dire que quelqu'un est venu te voir. Je descends et c'était le gars du club. Et il me dit, j'ai vraiment une mauvaise nouvelle pour toi. Hier, on a mis le coach dehors. Donc, l'entraîneur de l'équipe, il venait de le mettre dehors. Et c'est là où tu commences Là. à te dire, attends, sur 365 jours, le jour que moi j'arrive, c'est là où il en est. Donc là, il me dit, écoute, je suis vraiment désolé, mais tu peux venir t'entraîner, mais il n'y aura personne pour te regarder ou t'évaluer pour voir si tu es assez bon. Donc je m'entraîne, ils me font jouer arrière droit, arrière gauche. Moi, je suis attaquant. Quoi? Ouais, parce que tu sais, je compensais dans l'entraînement, il y avait des heures Ouais, de ouais, ouais, je pied, on vois. était à droite, à gauche. Et après, je pense 3 jours ou 4 jours, il signe un entraîneur et il vient me voir et me dit, écoute, merci d'avoir été là, mais moi, j'ai déjà les joueurs que je veux ramener avec moi. Et je n'ai pas vraiment eu le temps de te regarder. Et c'était juste un essai d'une semaine parce que la semaine d'après, je devais aller en France, à Angers, Ok. pour un essai avec Angers. Donc, je devais partir. Et donc là, tu te dis, c'est pas de mon contrôle, c'est un peu bizarre, mais ça arrive, c'est la vie Ok. qui veut ça. Donc ensuite, je vais à Angers, on était en concurrence, il y avait 4 personnes pour le même poste. Ils cherchaient un ailier gauche attaquant. Mhm. Donc je fais l'essai. Après, on a fait quelques matchs amicaux. À la fin de l'essai, le directeur sportif, il parle avec les agents des 4 joueurs. Il garde mon agent en dernier. Il lui dit, c'est Reda qu'on veut garder. Par contre, on ne peut pas le signer maintenant. Parce que eux, ils avaient 4 attaquants déjà. Ils avaient deux profils différents. Il y en a Ok. deux qui c'était le profil de pivot grand, joue dos au jeu, et deux autres, c'était plus qui vont chercher la profondeur, de la Ok. vitesse, qui était plus mon style. Et ils ont expliqué à mon agent, on veut le signer, mais on ne peut pas maintenant. Puis c'était à une époque où en France, il y avait une petite crise financière dans le monde du foot. Donc ils ont dit, il faut qu'on vende le joueur, un des attaquants, pour qu'on puisse signer Ok. un nouveau joueur. Donc là, finalement, j'ai attendu 2 mois. Ils ont vendu leur joueur finalement. Il s'appelle Gaëtan Charbonnier, Ok. Charbonneau, Charbonnier, je ne me rappelle pas. Ouais, Il était charbonnier. Charbonnier, il a Ouais, remplacé ouais. Giroud quand Ouais, Giroud est allé ouais. à Arsenal. Et donc Mhm. ils m'ont dit finalement, c'est pas toi qu'on va prendre parce que tu n'as pas son profil. Lui, Ouais. c'est le profil de pivot grand. Ouais, Je dis, ouais. ok. Donc là, c'était retour à la case départ. On continue les recherches. Finalement, je suis allé faire un essai avec Dijon en Ligue 2 encore. Et l'équipe venait de descendre en Ligue 1. À peu près le même problème. Ça s'est bien passé, mais ils m'ont dit il faut qu'on se débarrasse de quelques Il y a joueurs des qui sont problèmes descendus parce de qu'ils ont des nom. salaires Ouais, je vois. exacts. Puis c'était des salaires de Ligue 1 qui restaient en Ligue 2. Hmm. Donc il fallait attendre, attendre, attendre. Mais ça, c'était vraiment la faute de l'agent à l'époque parce qu'il m'a amené dans des clubs qui cherchent. C'était des situations un peu compliquées. Pas un Ouais, club ouais. qui cherche un attaquant et qui a le budget pour un attaquant et Ouais. que ça allait être juste fais tes preuves et tu vas signer. Ça a été plus des contacts à lui qui ont facilité la chose, mais Ok. il cherchait. Ça t'emmenait dans une C'était pas. situation qui n'était pas nécessairement faite pour que tu signes au final. Ouais, exactement. Donc ça a été un an et demi, 2 ans vraiment, vraiment compliqué.
Donc, tu signes à Montréal, le club de Mhm. la ville où tu as grandi quand même une grande partie de ta vie. Ouais. Le club arrive en MLS, ça se passe pas bien ou tu t'entends pas avec le coach, peu importe, ça fait que t'es pas conservé. Tu te Mhm. retrouves à faire 1 an et demi, 2 ans Sans euh, club. sans club. Cette période-là, Exactement. ça se passe comment? Parce que tu as parlé au tout début, tu me parlais du fait que tu étais conférencier, parlais de doutes, Mhm. de dealer avec les échecs. 1 an et demi, 2 ans sans jouer, c'est chaud quand même. C'est extrêmement chaud. C'était vraiment difficile mentalement parce que tu te dis, mais. Et surtout quand tu as des essais, ça se passe pas bien et ça marche pas à Hmm, cause de choses que tu contrôles pas. Pas parce que hmm, tu es assez bon, parce que bah, l'agent il t'a envoyé dans des endroits où tu ouais. ne cherchais pas nécessairement ton profil. Donc c'est ça qui rendait ça encore plus difficile. Donc tu sais, je sentais que ça allait aboutir à quelque chose, finalement non. Après une deuxième fois, finalement non. Après une Ouais. troisième fois, finalement non. Et après, je suis revenu à Montréal. Je me suis entraîné un peu avec la réserve de l'Impact. Et quand je reviens à Montréal, pour l'anecdote, quand l'équipe passe en MLS, je fais le camp d'entraînement. Et le nouvel entraîneur, il s'appelle Jesse March. Donc lui, à la fin du camp d'entraînement, il me dit, la veille, il me dit, on va continuer à te suivre parce qu'on allait continuer le camp d'entraînement à Los Angeles. OK. Il me dit, on va continuer à te suivre et tout. J'avais marqué quelques buts, j'avais montré un peu mes qualités, mais aussi le club me connaissait, vu que ça faisait longtemps que j'étais au club. Oui. Ouais, ouais. Et là, on revient à Montréal. Il m'envoie un texto pour me parler, parce qu'il voulait me parler. Moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il va m'offrir un contrat parce que, de un, le club me connaît. Au camp d'entraînement, ça s'est bien passé. Donc, c'était juste logique Et surtout, Mhm. la veille, il me disait que ça s'est bien passé. Donc, finalement, je vais à son bureau au stade et il me dit, c'est pour te dire que je sais que toi, tu veux du temps de jeu, je sais que tu veux jouer, mais je ne peux pas te donner du temps de jeu et il y a des joueurs que je vais ramener. Donc, en gros, je ne compte pas sur toi. Par contre, en m'en parlant bien de toi, ce que je te propose, il y a 4 clubs en Amérique du Nord qui sont intéressés à toi. Tu peux partir là-bas en prêt ou tu peux signer et après 6 mois ou un an, si ça se passe bien, tu peux revenir avec nous. OK. Ça, c'est avant la période que tu fais sans Ouais, club. Ça, c'est au moment de c'est quitter ça, c'est Montréal, ça. avant. Exactement. OK. Donc, quand il me propose ça, je trouvais ça un peu bizarre. Je ne sentais pas Mhm. l'honnêteté. Ça sortait un peu de nulle part, vu que la veille, il me disait qu'il allait continuer à me suivre dans le camp Ouais, d'entraînement. Donc, ouais. je sentais un peu de manque d'honnêteté de sa part. Et j'étais un peu surpris aussi de cette proposition-là, surtout que le club me connaissait. Ça faisait longtemps que j'étais avec le club. Donc, Mhm. j'étais un peu surpris que ça a été ça la proposition. Donc, j'ai dit non, merci beaucoup. Je vais prendre mon chemin de mon côté. Et il y avait déjà mon agent qui m'avait parlé de faire un essai en Suisse. Il m'avait déjà dit qu'il y avait cette option-là. OK. Donc, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là où j'ai pris l'option d'aller en Suisse, France et tout. Et c'est là où j'ai vécu les 2 ans. D'accord. Les 2 ans. Finalement, il y a un agent qui m'a contacté parce qu'il avait une équipe au Maroc qui aurait peut-être de l'intérêt. OK. Et c'est l'équipe de la ville où j'ai grandi, où je suis né au Maroc. D'accord. Donc, je suis allé là-bas, j'avais un essai de 2 semaines. Mais après une semaine, ça s'est vraiment bien passé. Après une semaine, ils m'ont offert un contrat d'un an et demi. Donc, je faisais la moitié de la saison et la saison suivante. Mhm. Et donc, c'était vraiment bien. C'est des équipes les plus titrées au Maroc. Elle était qualifiée en Ligue des champions africaine. Donc, j'ai signé en janvier. Le premier match que j'allais jouer, c'était en Ligue des champions contre une équipe malienne de Bamako, OK. le Real de Bamako. Donc, je joue le match aller. C'était au Maroc. Et juste après, on avait un match de championnat. Et là, je ne joue pas. Je n'étais même pas OK. sur le banc. Et je me rappelle, c'était un déplacement. Hum, On est parti, on était 19, donc il y avait un jeune de l'académie qui est venu avec nous, mais c'était moi le 19e. Mais je ne comprenais Mhm. pas, vu que l'équipe m'avait signé vraiment parce qu'ils avaient besoin d'un Ouais, attaquant. ouais. Donc je suis dans les estrades, tout simplement. Et là, je texte mon agent, je lui dis, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, il m'a pas parlé, l'entraîneur ne m'a rien dit. Et il me dit, impossible, c'est impossible que tu sois, je comprends pas. Et je dis, ben regarde. Et là, il regarde il regarde le match, il met la télé, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé?
il y a eu un problème, il y a eu quelque chose. Je Hmm. dis non, rien du tout, il ne m'a pas parlé. Donc là, finalement, on termine le match, on retourne à la maison. Je ne parle pas au coach ni rien. Finalement, l'agent, il rentre en contact avec des gens du club. Et en gros, l'entraîneur, il lui fait comprendre que si je voulais jouer, si je voulais avoir du temps de jeu, il fallait que je le paye. Il fallait que je paye l'entraîneur. Donc, ça, c'était le début de... C'est la saison 2 des péripéties. Ouais, Et c'est là où les problèmes ont commencé parce que je dis, écoute, non, 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 moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas rentrer dans ces trucs-là. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère ne pas jouer, il n'y a pas de problème. Je ne veux ouais. pas rentrer dans ces trucs-là. Et donc là, une fois que mon agent a passé le message que je n'allais pas rentrer dans ce jeu-là, c'est là où les problèmes ont vraiment commencé pour moi. Et à tous les jours, j'avais des embrouilles avec l'entraîneur, l'assistant, l'entraîneur des Parce gardiens, que le médecin. tu voulais pas jouer le Ouais. jeu de, Mhm. ouais, le jeu qui jouait là-bas, c'est de payer Pour jouer. pour jouer. Donc c'est ça, c'est là où j'ai eu vraiment beaucoup de problèmes. Ça a duré à peu près 8 mois. Et des problèmes aussi, ils ne payaient pas, ils attendaient. En tout cas, tout pour t'énerver, Ouais, ouais, tout pour te faire des problèmes. Et je pense que ces 8 mois ont été les 8 mois les plus difficiles hmm. de ma vie, tout simplement. Parce que chaque jour, j'allais en entraînement, mais j'étais tout seul contre Quand tout. plusieurs personnes. Ouais, contre Ouais, tout le monde. Je me sentais contre tout le monde. ouais. Tu vois. Et c'est Et quand, vraiment. juste une petite question, quand tu es dans un club, dans un environnement comme ça, parce que des Mhm. fois, il y a quand même, il y a un capitaine, il y a des leaders, il y a des joueurs, il y a Ouais. personne qui vient faire tampon, qui dit, hey, coach, ou tout le monde est un peu, ou tous ceux qui jouent payent aussi, Ouais, c'est ça. donc, Ouais, ceux qui jouent et tout. Mais ce qui était drôle, c'est que dans l'équipe, il y avait moi, il y avait 4 autres joueurs. Et ces joueurs-là, c'est des internationaux marocains de l'équipe ok. A. Et ils sont vraiment, c'est des joueurs qui ont joué en Europe, et ils ont joué dans des bons Mhm. clubs. Et eux aussi, ils ne jouaient pas. Et donc, Hmm. moi, au début, je ne comprenais pas. Et parce qu'on ne se connaissait pas au début, donc quand j'ai commencé à parler avec eux, ils m'ont dit, regarde, nous, on a joué avec l'équipe A, on a joué en Europe, et on revient ici, et l'entraîneur, il veut qu'on paye pour jouer. Avec notre statut, ça marche pas. Ouais, ouais. Ça marche plus. Et c'est là où j'ai compris que c'était juste comme ça. Et eux aussi, ils étaient dans la même position que moi. Ok. Eux, leur raison, c'est parce que c'était des internationaux et qu'ils n'avaient pas à C'est ça payer. que j'allais demander. Leur raisonnement à eux, c'était pas une question de principe, c'était plus Non, c'est ça. demande aux gens de payer, mais pas à moi. Parce que moi, j'ai Exactement. fait assez pour pas. Ok, je vois. C'est ça, exactement. Donc là, on était Ok. les 5 à ne pas jouer. Donc on était on était dans la même situation. Les Ok. 5, on était dans la même situation. Donc ça nous a un peu rapprochés. Ils m'ont expliqué un peu plus comment ça fonctionne. Et c'est là où j'ai Mhm. compris un peu le fonctionnement et comment ça se passait. Et donc, c'est ça, c'était vraiment, vraiment difficile à cause de ça. Parce que tu te sentais isolé, tu sentais que personne ne veut ton bien. Et Mhm. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui se sont passées avec ce club-là. Finalement, Ah, 8 mois, c'est président. long. Pourquoi tu pars pas avant 8 mois, c'est souvent ce que je dis. 8 mois, de manière générale, comme ça, tu te dis, ouais, c'est un peu moins d'une année, tout ça, mais c'est des journées, c'est Ouais, ouais, des ouais. heures, c'est des minutes. C'est long quand même dans cette situation-là. C'est très, très long parce qu'au début, ils voulaient pas résilier mon contrat. Et finalement, ils ont vu que je vais attendre, tout simplement. Hmm. Et donc, finalement, on s'est entendu pour résilier le contrat et juste arrêter ça parce que ça leur servait à rien. Ouais, bah oui. Ils me payaient et je jouais pas, tu vois. Et moi, ça me servait à rien parce que je jouais pas. Et j'étais pas bien dans cette situation-là. Donc, c'est ça. Je résilié mon contrat en juillet et je reviens à Montréal. Et à l'époque, un des entraîneurs que j'ai eu à l'Impact, il est devenu entraîneur à Ottawa. Ok. Il m'a écrit pour me dire qu'il voulait que j'aille jouer, qu'il voulait que j'aille faire un essai avec Ottawa, avec l'équipe d'Ottawa. Euh, et dans cette période-là, le mercato, il fermait. Dans 2 semaines, il fermait. Ok. Le mercato ici en Amérique du Nord. Donc, je fais la première semaine. Et de toute façon, il me connaît déjà. Donc, je fais la première semaine.
Ça se passe bien, tout est correct. Et là, il me dit, reviens la semaine prochaine, comme ça, on va commencer les papiers, parce il fallait demander le certificat de transfert international, vu que j'avais Ok. joué au Maroc. Donc, il Fallait attend. le demander au club, le club d'où tu sortais, là. Exactement. Ouais, Donc là, ça pue. ça tarde un peu, ça tarde un peu. Et là, on arrive, on est jeudi, on est mercredi, et vendredi, c'était la date limite. Hmm. Donc là, je vais le voir, je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, ça fait 2 semaines que je suis là, presque 2 semaines que je suis là. Est-ce que ça va être fait ou pas? Et donc là, lui, il me dit, oui, oui, t'inquiète, l'administration va s'occuper de ça. Là, jeudi, je m'entraîne. Vendredi, je m'entraîne et je vais le voir après l'entraînement. Il me dit, t'inquiète, il était midi, il me dit, t'inquiète, tu vas à la maison, je vais Mhm. t'appeler cet après-midi. Il m'appelle et il me dit, je suis désolé, mais on n'a pas pu avoir le transfert international rapidement, vu que le décalage horaire là-bas, c'est 6 heures de plus. Et quand eux, ils ont commencé les trucs, la fédération là-bas était déjà fermée. Euh, Et donc, je pouvais signer nulle part. Parce que je ne pouvais pas signer en Amérique du Nord, en tout cas. Et donc là, c'était d'autres Là, problèmes, là, d'autres là, on est quand même à, tu as dit 2 ans sans club, plus 8 mois. 8 mois, ouais. Là, on est sur bientôt 3 ans de. Il n'y a rien de footballistiquement, il n'y a rien de bien qui Ouais, se passe là. exactement, exactement, ouais, c'est ça. Et donc, c'est ça, là, c'était une autre situation qui m'arrive avec cet entraîneur-là. Et après, j'ai commencé à réfléchir et j'ai pesé le pour et le contre. Et j'ai vu un peu les gens dans cette industrie-là, comment ils sont. Hmm. Parce que, tu sais, la dernière chose qui s'est passée à Ottawa, c'est pas nécessairement juste question de, de temps ou de quoi que ce soit. L'entraîneur aussi, là, ça a une grande responsabilité là-dedans. Donc, je mets la faute Par, sur lui. par, par rapport à quoi? Par rapport au fait Ben, que. d'attendre, parce que j'étais Hmm. là 2 semaines avant et il me connaît depuis longtemps. Donc, Ouais, je vois. c'est sa responsabilité. Et donc, c'est ça, une autre situation qui complique les choses. Et après, je pèse le pour et le contre et je me suis rendu compte que personnellement, je ne fit pas avec cette industrie-là, avec les gens Hmm. dans cette industrie-là, qui ne valorisent pas l'être humain, qui ne valorisent pas les relations, ils n'ont pas de loyauté. Je généralise pas, évidemment, il y en a que oui, mais beaucoup de gens dans ce monde-là sont comme ça, malheureusement. Et tu parles avec n'importe quel joueur qui a joué, tu Hmm. Ouais, ouais, auras des histoires et des histoires et des histoires. Donc, j'ai vu À que force de j'étais faire pas le podcast, je compatible. m'en rends compte aussi que c'est. Ouais. C'est La ça, maj- donc les belles histoires qui se passent bien, c'est genre 2% des joueurs. 98, c'est exactement. lui, il m'a menti, lui, il m'a fait ça, lui, il m'a fait ça. Donc, ouais. C'est ça, Ouais, ouais, ouais. exactement. Donc, tu pèses le pour et le contre, tu vois un peu ton expérience, les choses que tu as vécues. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être entouré de ces gens-là parce Hmm. que je ne vois pas la vie de cette façon-là. Même si oui, c'est du foot, même si oui, c'est de l'argent, même si oui, c'est une carrière et tout ça. Mais je voulais plus être entouré de ces gens-là. Je voulais plus faire affaire avec ce type de personnes. Ok. Et donc, j'ai décidé, je me suis dit, tu sais quoi, euh, tu as pu réaliser ton rêve, tu as joué, tu as fait des choses intéressantes, tu as pu expérimenter des belles choses, tu l'as fait. Et en plus, tu peux faire tu peux faire beaucoup d'autres choses. C'est le temps de tourner la page et c'est ça, de prendre un autre chemin. T'as quel âge quand tu prends cette décision-là? 25, 25. Et, et t'es en paix directement avec la décision? Je suis en paix, mais je ne l'ai pas digéré. Mais je suis en paix, oui. Ok. Donc, tu sais Parce que c'est la que, bonne décision, mais quand tu dis que tu ouais, l'as pas digéré, ça veut dire quoi exactement? ça veut dire que c'est la bonne décision pour moi. Logiquement, c'est la bonne décision. Hmm. Mais après, psychologiquement, c'était une autre histoire parce qu'il Ok. fallait comprendre la nouvelle réalité dans laquelle tu es. Après, évidemment, il y a les gens autour de toi qui vont te dire, mais attends, c'est bizarre, tu as juste 25 ans, tu es talentueux, etc. Tu peux jouer, tu peux aller jouer dans un autre club Ouais, bah facile. oui. C'est pour ça que je pose la Mais question, parce que je me dis, il y c'est a, il y ça, a, il y a, il y a le monde est vaste, après il faut les contacts, c'est sûr, c'est mais je me dis, ça. il y a d'autres endroits où tu sais, t'as pas frappé à Ouais, toutes les portes, tu vois. non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, une fois que la décision elle est prise, je sais que c'est la bonne décision, mais après, il fallait que
que le cerveau il comprenne ce qui venait de se Hmm. passer. Surtout que toute ta vie, tu as joué toute ta vie, tu Bah as rêvé de oui. ça toute ta vie, c'est que ça que tu as connu, tout était organisé autour de ça. Et donc, c'est par là que je veux dire, il fallait le digérer parce que tu dois changer complètement ta trajectoire. Donc, tu sais que c'est plus le bon chemin. Tu sais que c'est plus le bon chemin. Mais là, il faut comprendre, OK, mais c'est quoi l'autre chemin? Quel autre chemin je vais prendre? Et C'est c'est ça, là la partie la plus difficile. c'est ce que j'allais te demander parce que j'ai l'impression, pour avoir parlé avec quelques gens qui ont arrêté, j'ai l'impression qu'un des gros prérequis pour que la transition elle se passe bien, c'est beaucoup plus facile d'arrêter quand tu sais vers quoi tu te retournes. Exactement. Et à ce Mais moment-là, toi, tu sais c'est pas vers quoi rare. tu te retournes. Non, parce que c'est rare, vu que tu as Hmm. donné toute ta vie à cette chose-là qui est le foot. Et donc, c'est difficile d'avoir la même passion, la même volonté, la même curiosité sur un autre sujet ou sur un autre Ouais, domaine. C'est presque impossible de te retourner et d'avoir la même chose. ouais. Donc, c'est ça qui est difficile et c'est ça l'étape la plus importante, la recherche, comprendre. Hmm. Après, il y a un moment aussi où tu dois te connaître parce que, comme je l'ai dit souvent là, c'est que toute ta vie, toute ta personnalité, toute ta confiance, ta personne a été bâtie autour de ça, autour du foot, autour de tes capacités, autour de ton talent, autour de tes qualités. Même ta confiance, elle vient de là. Mais là, il n'y a plus ça. Là, maintenant, on s'en fout que je marque ou pas. Ouais. J'ai plus à marquer. J'ai plus à marquer, j'ai plus à faire quoi que ce soit. Mais là, il faut réapprendre à te faire Hmm. confiance, réapprendre. Vraiment, c'est comme te rééduquer à zéro, réapprendre à comprendre qui tu es, pas en tant que joueur, mais en tant que personne. Est-ce, est-ce que tu penses que c'est possible d'être un athlète de haut niveau sans que ta personnalité, que ta confiance, que tout ça soit formé autour du foot? Non, impossible. OK. Parce que c'est ça que j'allais dire, tu sais, c'est dommage d'être dans cette position-là, mais en même temps, si tu veux réussir dans ce monde-là, tu es obligé d'être Ouais, t'es obnubilé obligé. par Ouais, le ballon. t'es OK, obligé, c'est donc, impossible ouais, je sinon. vois. OK, donc Non, c'est impossible. ça vient C'est avec, en comme, fait. ouais, c'est comme l'exemple que j'expliquais tout à l'heure, c'est impossible d'être culturiste si tu ne déchires pas un muscle. OK, Ça OK. fonctionne pas. Si ton identité n'est pas bâtie autour de ton talent dans ton sport, autour de tes capacités dans ton sport et ton ego autour de tes capacités sur un Hmm. terrain, mais tu vas pas aller exploiter le maximum de ce que tu peux faire. OK, OK. Mais ce qui est difficile, c'est de se débarrasser de tout ça et de réapprendre tout ça, ça veut dire ton ego, ta confiance, euh, autour de choses qui te représentent toi en tant que personne, Hmm. autour de ton intelligence, autour de ta communication, autour de ta capacité à être à l'aise avec les gens, autour de toutes sortes de choses que Bah, chacun est différent. dans ce cas-là, deuxième question, est-ce que c'est possible de commencer à faire cette transition-là, de trouver Ouais. ces autres éléments-là de ton identité, Mhm. tout en restant performant athlète de haut niveau? Est-ce que ça, c'est possible? Oui. Oui, OK, oui, ça c'est possible. Parce que c'est OK, comme si tu allais ouvrir une porte que tu n'avais jamais ouverte. Et je hmm. pense même que c'est bénéfique de faire ça. OK, d'accord. C'est même bénéfique de faire ça parce que cette personne-là, elle existe en parallèle avec la personnalité du joueur. Donc, c'est juste, il faut l'explorer, il faut être curieux de comprendre. Attends, ouais, je suis un bon défenseur, je suis un bon attaquant, je suis un bon gardien, un bon milieu de terrain, mais attends, qui est Reda ou qui est John? Hmm. C'est quoi là? Oublie le foot, mais c'est qui cette personne-là? Mais là, tu vas commencer à comprendre ta vraie personne. Et souvent, ça arrive à un âge un peu plus avancé, mais c'est là où tu vas comprendre, OK, j'ai de la facilité là-dedans. Je suis quelqu'un de créatif, exemple. Je suis quelqu'un qui a de la facilité avec les gens, Ouais, je ouais. communique très bien. Euh, j'ai une capacité d'analyse quand même assez bonne. Et c'est là où tu vas commencer à comprendre les facilités que tu as, mais au niveau de ta personne et pas au niveau de ton talent sur le terrain. Comme sur le terrain, tu as des Ouais, facilités. ouais. Frappe de balle, c'est Ouais, facile pour ouais. moi, c'est plus naturel. Tu vois, je tête, dribble, accélération, c'est facile. Mais il y a ces choses-là dans ta personne aussi. C'est juste qu'il faut se poser les questions pour les comprendre et les ressortir. Et Ouais, après, je tu te dis, vois. attends, c'est vrai que je suis créatif comme personne. C'est vrai que j'ai cette qualité-là. Mais si tu ne le sais pas, ben, tu ne vas pas l'exploiter. Tu sais, tu as des qualités dans le foot, mais il a fallu qu'un entraîneur te le dise.
hey, tu as une capacité d'anticipation en tant que défenseur central qui est vraiment au-dessus de la moyenne et c'est ça Hmm. qui t'aide. Et ouais, physiquement, donc là, tu commences à dire, OK, c'est ça mes qualités, je vais travailler sur ça. Et c'est ça mes défauts, je peux les améliorer. Mais on peut faire la même chose au niveau de notre personne. Et oui, en parallèle avec la carrière de foot et une carrière de n'importe quel sport, et c'est intéressant de voir la progression des athlètes que nous, on suit. Exemple, Ronaldo, LeBron James. Et tu vas voir que quand ils arrivent à un certain âge, il y a d'autres parties de leur personnalité qui ressortent. Hmm. Et parce que quand Ronaldo avait 22 ans, on sait que dribbler, dribbler, accélérer, centre, frappe. Mais avec le temps, maintenant, tu commences à avoir une différente personnalité. Mais c'est même pas une différente personnalité, mais tu commences à voir qu'il a compris d'autres choses en lui en tant que personne. Hmm. Tu peux les voir maintenant. Tu peux Qui les se voir reflète ressortir. aussi dans son jeu, tu sais, on le connaît pas personnellement, mais On le connaît pas, mais même tu les vois pas sur le terrain aussi. exactement. Exemple, Ronaldo, maintenant, ce qu'on voit le plus, ce qu'on voit beaucoup, c'est son leadership. Quand il fait Hmm. des entrevues, tu vas voir qu'il dit des choses qu'il ne disait pas il y a 10 ans. C'est clair. Et ça a pris ces années-là pour exemple, qu'ils se rendent compte, OK, j'ai une personnalité forte, j'ai une capacité à influencer les autres, d'avoir un Hmm. leadership dans un vestiaire et je prends cette responsabilité-là. Mais à 22 ans, il ne savait pas qu'il y avait ça en lui. Parce que, Ouais, ouais, tu vois, ouais, ouais, et donc, ouais. quand tu suis la trajectoire des athlètes que tu aimes, mais tu vas voir qu'arrivé à un certain âge, il y a des caractéristiques qui ressortent. Mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte, attends, j'ai ça en moi, j'ai ça. Mais Et en ça ne vient plus, pas de la après, partie sport. c'est une parenthèse, mais pour le coup, j'avais de la discussion tout à l'heure avec des gars sur Messi, et moi, je suis un grand fan de Messi, tout ça. Et, et j'ai l'impression que ce que tu dis, bah, dans son cas à lui, j'ai l'impression limite c'est le contraire. Ouais, C'est maintenant que la qualité est moindre, les performances sont moindres, physiquement c'est moins, il y a plus de mhm. la personnalité qui ressort et ce qui ressort, ouh, ça plaît pas. Ça plaît Ben, pas. exactement. Ben, c'est ça, exactement. Mais chacun a son parcours. Il y en a qui sont, tu sais, juste si on fait la comparaison de Messi et Ronaldo, le fait de sortir de ta zone de confort va faire sortir ces choses-là plus rapidement. Hmm, Les moments difficiles vont faire sortir ça plus rapidement. Et quand tu vois la carrière de Ronaldo, Manchester, il quitte, il va au Real. C'est une sortie de confort. Il est ouais, sorti de sa zone de confort. Il était le roi en première ligue, mais il a dit non, je vais aller dans le plus grand club du monde et m'imposer. Et il s'est imposé. Et là, après, il est allé à la Juve et il l'a fait. Il s'est imposé. Mais juste le fait de quitter, et de repartir à zéro, mais ça ça a revient à ce que entraîné tu disais, ces muscles-là. le muscle qui se déchire pour se Et refaire, là, se reformer plus fort. il retourne à Manu, mais lui, il a un avantage au niveau de sa capacité à rebondir, sa capacité, pas au niveau du terrain, mais au niveau de sa Hmm, personne. Et Messi n'a jamais eu à faire ça. Il a toujours été dans le confort. Évidemment, Messi, c'est un crack, c'est un ouais, ouais, extraterrestre. Mais je parle plus au niveau pour la la personne. personne plutôt Hmm, que le joueur. Et là, peut-être ça va prendre un peu de temps avant que Messi puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans le changement qu'il a eu. Parce que au Barça, c'était le confort. ouais, Tout ce que tu fais, c'est bon, c'était parfait, t'es incroyable. Mais là, il a quitté et là, il doit s'adapter. Mais ça prend un peu de temps pour qu'il s'adapte. Et une ouais. fois qu'il se sera adapté, là, on va voir des parties de Messi qu'on n'a jamais vues. Et c'est ça qui est bien avec le foot ou avec le fait de suivre ces choses-là dans la carrière d'un joueur, c'est que tu le Hmm, vois vraiment grandir. Et c'est la même chose pour toi, pour moi, pour tous les gens ouais, qui jouent, ouais. qui jouent n'importe quel sport. Et si on essaye de rendre les trucs un peu plus concrets, Mhm. comment tu te lances dans cette démarche-là? J'ai 23 ans. En plus, j'ai de la discussion avec un coéquipier hier, je pense. Tu sais, Oui. je lui disais que moi, je suis des cours, j'ai tels intérêts hors du foot, tout ça. Et il me disait, moi, j'ai aucune idée de pas ce que je veux faire, ce que je vais faire, mais juste même de ce que je pourrais faire. Je sais Ouais. même pas, il y a rien d'autre qui me plaît, il y a rien d'autre. Donc, j'ai 23 ans, je sais pas du tout ce que je pourrais faire d'autre, ce qui me plairait. Comment je commence ce cheminement-là? Ben, avant de commencer, il faut que tu aies une bonne idée de qui tu es comme personne. Ok. Parce que si tu ne peux pas sauter du foot à te dire je vais aller faire ça Hmm. sans savoir qui tu es, sans savoir quelles sont tes qualités, sans savoir quels sont tes défauts, sans savoir quelles choses avec lesquelles tu as le plus de facilité. Et comment tu fais pour réaliser ces choses-là? Tu réfléchis, tu Hmm. t'observes.
c'est vraiment de l'observation. Tu réfléchis, tu es extrêmement honnête avec toi-même. Tu es tout le temps conscient de ce que tu fais. Il faut que tu sois dans ta tête pour comprendre ben, qui je suis. Vraiment, enlève le Je foot, mais qui vois. je suis. C'est quoi les choses pour lesquelles j'ai de la facilité? Est-ce que je suis extraverti? Est-ce que je suis introverti? Est-ce que j'aime être avec les gens Hmm. ou j'aime pas être avec les gens? Est-ce que j'ai un cerveau qui est plus analytique ou j'ai un cerveau qui est plus. Tu sais, c'est toutes sortes Je de choses vois. que tu dois faire. Et une fois que tu as une. Tu n'es pas obligé d'avoir l'image parfaite et de comprendre, mais une fois que tu as une bonne idée, ben après, c'est de tester. C'est de Hmm. tester. Ok. De tester tout simplement des choses parce que c'est pas vrai que ça va arriver du premier coup. Ok, je vais choisir de faire ça, boum, c'est ça. Tu sais, il faut que tu testes, tu vois, ok, j'aime ça, peut-être j'aime moins ça, et tu testes des choses. Et après, Et avec le temps, oui, vas-y, continue. et c'est ça, et avec le temps, ben, à travers ces essais-là, tu vas commencer à comprendre encore plus de choses parce que tu vas être dans le terrain, entre guillemets. Ok, Et après, ça va te rapprocher de plus en plus de quel type de choses pour lesquelles tu as de la facilité, pour lesquelles je tu vois. as de la volonté d'apprendre. Tu veux mettre du temps, tu as de la curiosité aussi, sur lesquelles tu peux avoir du succès si on veut. Ok. Et du coup, si on sort du cas hypothétique et on passe pour toi, ce Ouais. cheminement-là, il se passe comment? Ben, comme je t'ai dit, Il donc, met combien de temps? ben, beaucoup de temps, hein. Même, je peux dire que je suis encore un petit peu dedans parce que Ok. ça évolue. Ben, tu sais, on évolue constamment, mais Oui. euh, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Tu vois, il y avait pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça. Donc, une des premières choses, ça a été vraiment Hmm. d'apprendre sur moi-même, comprendre. Et après, je me suis rendu compte que moi, j'avais de la facilité avec les gens, je suis quelqu'un qui est sociable. Euh, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et j'ai compris que c'est quand même une capacité qui est importante, mais qui a de la valeur dans le marché, si on veut. Hmm. Et après, je me suis dit, peut-être l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour moi parce que j'aime être libre, j'aime avoir mes propres idées, mais j'avais pas d'expérience. Aucune expérience, Ok. d'études supérieures sur un sujet, sur un sujet quelconque, mais je me suis dit, je vais aller apprendre. Donc, je me suis dit, je veux travailler dans une entreprise, une PME, et apprendre. Mais je veux que ce soit une Ok. PME pour que j'ai une proximité avec le président de l'entreprise, le propriétaire Ok. de l'entreprise, parce que je peux poser des questions. Hmm. Pourquoi tu fais ça? Comment ça fonctionne? Et donc, j'ai travaillé pour une compagnie en vente parce que c'était ce qui venait plus facilement pour moi. Une compagnie qui vendait des formations en développement personnel en plus. Donc, c'était Ok. vraiment parfait parce que ça m'a permis d'apprendre à faire ces formations-là, mais aussi de tester, de voir, de comprendre toutes sortes de choses. Et donc, c'est ça, j'ai eu plusieurs expériences comme ça dans des domaines différents. Je travaille dans ce domaine-là, après ça, dans le domaine du marketing, après ça, dans le domaine du packaging, dans plus Hmm. côté des entreprises manufacturières. Après ça, euh, en recrutement, en Ok. ressources humaines, donc en recrutement. Mais en parallèle, j'avais commencé les conférences. Et les D'accord. conférences, c'était vraiment, ça fait à peu près 6 ans maintenant, je pense que je fais des conférences. Et ça, dès le début, j'ai dit, OK, ça, c'est pour moi, c'est sûr que c'est pour moi. Ça, t'as senti direct la lumière quand t'as touché à ça. Ouais, parce que j'avais une expérience que le foot m'a donnée. Et le fait de transmettre ça à des gens, des jeunes et des moins jeunes, j'ai vu un peu l'impact que ça pouvait avoir sur eux. Hmm. Parce que tu sais, les difficultés qu'on vit dans le foot, c'est extrêmement rare. Il n'y a aucun comptable qui a vécu ce qu'on a vécu dans le foot. Tu vois ou pas? Ouais. Donc, d'expliquer ça, mais cette expérience-là, elle est rare. Donc, d'expliquer Hmm. ça, mais j'ai vu que les gens et les jeunes, même les profs, ils étaient, waouh, ok, j'avais jamais vu ça comme ça. C'est fou que tu dis ça. Ah ouais, tu as vécu ce truc-là, c'est incroyable quand même. Et de verbaliser ça, ben, je trouve, ça avait un impact sur ces jeunes-là et Hmm. j'étais content de voir ça. Et là, je me suis dit, ben, c'est une bonne chose parce que moi, quand j'avais 8 ans, 12 ans, 15 ans, tu sais, j'aurais voulu avoir quelqu'un comme ça qui vienne me parler pour me dire, voilà comment ça se passe, voilà les rêves, voilà le doute, voilà. Tu sais, j'aurais aimé avoir ça, avoir quelqu'un qui m'explique ces choses-là. Euh, donc c'est ça, j'ai continué avec les conférences jusqu'à maintenant. Et donc c'est ça, au niveau professionnel, j'ai continué à expérimenter toutes sortes de choses.
dans le domaine dans le domaine de la vente, du développement des affaires. J'ai fait un peu de consultation aussi pour des compagnies. Ok. Donc, j'ai vraiment testé toutes sortes de choses. Euh, et c'est ça, et plus tu testes, plus tu arrives à cerner encore plus dans quel environnement tu vas être bon et tu vas performer, entre guillemets. Ok. Et dans cette recherche-là, quand est-ce Mhm, que, parce que l'image qui se pose dans ma tête, c'est t'es footballeur, tu essaies de détacher Reda du footballeur, tu mhm. essaies de trouver c'est qui Reda juste tout court Ouais. et de trouver un autre domaine dans lequel tu vas te plaire. Quand est-ce que dans ce cheminement-là, tu as lâché prise de Reda le footballeur? Ok, là, lui, il est vraiment dans le rétro, il est dans le passé. C'est bon, je suis en paix avec tout ça. Je te dirais, ça m'a pris en tout cas, puis j'ai vu aussi d'autres amis avec qui j'ai joué et tout, mais en moyenne, je dis pas que c'est ça la moyenne parce que je sais Ouais, pas statistiquement, mais ce que j'ai vu, ouais, de ton moi, c'était à expérience. peu près 2 ans et demi, 2 ans, 2 ans, 2 Hmm, ans. Ça a ok. pris 2 ans à vraiment me détacher et m'adapter à la nouvelle, la nouvelle personne, si on veut. Tu dirais, c'est quoi le plus dur si on passe de la vie de footballeur, parce qu'il y a un rythme aussi qui vient avec une Mhm, vie de footballeur. Tu as mhm. entraînement le matin, enfin, tu peux aller au gym si tu veux, mais tu es, tranquille quand même quand t'es Ouais. footballeur. Mhm. C'est quoi l'adaptation la plus difficile de passer de ça Euh, à une vie normale, en guillemets? une des choses, c'est que dans le foot professionnel, tout est fait pour toi. Tu Hmm, arrives, ton truc est fait, tes vêtements, tout ça. Et donc, de s'adapter au fait que c'est toi qui dois tout faire. Et hmm, ça, c'est un peu une adaptation au début parce que là, tu dois faire de A à Z. Puis il n'y a personne là, qui va faire des trucs pour toi dans ton travail. C'est toi qui dois prendre tes responsabilités et de faire tes tâches, les tâches que tu dois faire, tu dois les faire. Alors que dans le foot, tu sais, quand tu as une apparition, exemple, à l'Impact, je me rappelle, quand il y avait des apparitions, ben, j'ai juste à me présenter, on me dépose, on m'amène au truc, je suis là, je prends des photos et après on me redépose et c'est fini. Le matin, tu arrives, ouais. on s'en fait, tu finis l'entraînement, tu les jettes, ils vont être lavés, le lendemain, tu arrives. Mon horaire était fait parce que demain, entraînement à 9h30, ben, le lendemain à 9h30, soyez au stade à cette heure-là, l'aéroport à cette heure-là. Tout était déjà planifié, l'horaire était planifié. Là, ben, tu dois toi-même planifier ce que tu dois faire. Tu dois Hmm. planifier ton horaire, tu dois planifier tes choses. Donc ça, c'était une adaptation. Euh, et ben, sinon, après, c'est plus... Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais pour certains, ça peut être difficile. C'est la partie ego, l'ego qui vient avec. Hmm. J'ai été, exemple, athlète professionnel, et comme là, tu dois comme recommencer à zéro. Mais personnellement, je me suis jamais vraiment attaché à ça. Je m'en fous un peu de tout ça. J'en parle même pas. Hmm. Aujourd'hui, j'en parle pas. C'est pas quelque chose que je mets de l'avant. Dans les conversations, si quelqu'un me connaît comme Ouais, conférencier, ouais. comme quelqu'un qui travaille là, ben, ça reste comme ça. Mais il y a des gens, je sais qu'il y a des gens, des joueurs qui ont eu beaucoup de problèmes avec ça parce qu'il y a l'ego qui vient. Hey, tu sais pas qui je suis, j'ai fait ça, j'ai fait Ouais. ci, j'ai fait ça. Mais ça peut être difficile pour certains. Je me rappelle d'une fois quand je travaillais au Midtown, il y avait Stéphane Quintal qui était venu au Ouais, le Midtown. Et moi, joueur de hockey. ouais, mais je connais pas. Et je lui demande son nom, il me dit Quintal. Je dis, OK, mais le prénom. Et il me regarde genre, Ouais. Stéphane Quintal. Je fais comme, bro, je suis désolé. Moi, c'est John Zinkota. C'est enchanté. Mais c'est ça, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'anciens athlètes qui peuvent avoir ce problème-là parce qu'ils veulent, ben, ils s'accrochent à ça, ils s'accrochent Hmm. au fait qu'on les reconnaît, qu'ils ont fait X, Y chose, et des fois ça peut être difficile parce que après ta carrière, les gens ils s'en foutent un peu. Ouais. Et si tu pouvais prendre Reda à 20, 21 et Mhm. lui donner quelques conseils pour que ça se passe différemment, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? De gérer ses attentes sur Hmm, comment ce monde-là est, parce que
ce qu'on pense au début quand je commençais, ce que je pensais que c'était, c'est pas ce que c'est. Donc, gérer mes attentes pour m'expliquer voilà la réalité, voilà à quoi Hmm. t'attendre. Et aussi, idéalement, trouver un bon agent parce que c'est une partie vraiment importante. J'ai dû parler avec ouais, une dizaine d'agents dans ma carrière et il n'y en a aucun avec qui ça s'est bien Hmm. passé. Je n'ai pas vraiment de commentaires positifs Sur euh, les, sur sur les, les sur les agents en agents. Ouais. général. Ouais, donc c'est ça, trouver un bon agent et aussi et gérer ses attentes sur comment ce monde-là est et être Tu un peu penses que plus. ça peut aider à quoi? Ça peut aider genre, à gérer, mieux gérer des déceptions si tes attentes sont revues à la baisse un peu? Non, c'est pas de gérer, c'est pas de mettre ses attentes à d'avoir moins d'attentes. C'est de Ah, mais mettre ses ouais, attentes vas-y, de explique-moi. façon réaliste. C'est pas Hmm. de dire diminue tes attentes. Au contraire, c'est d'augmenter ton standard avec les agents avec qui tu parles, par exemple, d'être Ok. beaucoup plus exigeant avec eux, d'être Hmm. beaucoup plus exigeant, mettre plus de pression sur eux et aussi trouver quelqu'un qui est honnête. C'est pas quelqu'un Ok. qui va te promettre des choses, juste Ok. l'honnête. La seule chose honnête, extrêmement honnête. Mais quand je dis gérer les attentes, c'est plus euh, savoir à quoi t'attendre. Ok. Savoir vraiment à quoi t'attendre. Être, c'est ça, savoir à quoi t'attendre. Parce que c'est un monde où il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'amitié dans ce monde-là. C'est un monde où chacun va faire les choses pour soi-même, et ce qui est normal. Mais des fois, dans le vestiaire, tu peux t'emporter à penser qu'il y a des amitiés, où il y a des ententes avec les coachs et tout ça, alors que non, c'est pas le cas. Hmm. D'être plus froid, disons, ouais, plus tranchant et moins humain, moins amical, moins, ouais. Et ça serait vraiment un conseil que tu te donnerais, ça? D'être Non, ouais, d'être, moins humain? Parce que j'ai l'impression que pour le coup, c'est justement parce que tu n'as pas été prêt à te compromettre là-dessus que ça s'est passé comme ça. Tu t'es dit, quitte à, 100%. s'il Ouais. faut que je fasse un compromis là-dessus, je préfère juste ne pas être là. Ouais, mais quand je dis moins humain, c'est plus par rapport, exemple, à la relation avec les agents. Parce que Ok, souvent, tu as un ok, je agent qui va te vois. parler, tu vas être patient, tu vas te dire, Je vois. ouais, il essaye quand même, ou ouais, il m'appelle, ou tu vois, ça va, je vois qu'il fait des efforts, plutôt que comme juste orienté sur, c'est quoi, qu'est-ce que tu as concrètement? Hmm. Ok, Parce que ok, tout le ok, ok, monde ok. te dit, oui, je vais t'avoir un club, je connais ce club-là, je connais le directeur technique. Tout le monde va te dire ça. Mais au lieu d'être plus sur le, ah, ok, rappelle-moi quand tu peux, ou tiens-moi au courant, mais d'être plus froid Hmm. dans ça. Parce que souvent, les agents, tu les connais pas trop bien, donc ils arrivent avec des choses, mais d'être moins amical et plutôt business, si on veut. Hmm, ok, je vois. Parfait, tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Plutôt que, ah, ok, ok, ben rappelle-moi quand tu as quelque chose. Si tu peux, ce serait intéressant que. Je Non, vois. non, c'est parfait, tu veux travailler avec moi, il n'y a pas de problème, mais t'as quoi? Est-ce qu'il y a un essai? Non. Est-ce qu'il y a un club intéressé? Non, parfait, ben rappelle-moi quand il y a quelque chose. Et là, tu parles avec le prochain. Est-ce qu'il y a quelque Hmm. chose d'intéressant? Non, oui, non. C'est juste Je tangible vois. et moins émotionnel, tu vois? Gérer cette partie-là du moins de ta carrière comme Ouais, avoir un mindset un peu plus business. exact. Et moins Ok. émotionnel de te dire, ouais, il commence, ouais, je vois, je comprends, il n'a pas eu le temps de m'appeler, ou il gère d'autres personnes ou tu sais, non, de pas donner Ouais, des excuses parce que c'est ta ouais, carrière ouais. elle a une date limite donc tu, tu peux pas t'as pas le luxe de perdre 2 ans ou 3 ans. T'as pas le Hmm. luxe de faire un essai et que ça serve à rien. T'as pas le luxe de tout ça. C'est juste d'être un peu plus tranchant. Hmm. Et si je te demande la chose la plus positive que le foot t'a apporté? Ma mentalité, Hmm. ma façon de penser, parce que justement vivre toutes ces choses-là, toutes ces difficultés-là, toutes ces belles choses-là aussi, pas juste les difficultés, ben, elles t'amènent une perspective qui est différente. Tu as une perspective de la vie que tu peux pas avoir si tu as eu un parcours normal, Classique. qui Ouais. est d'aller à l'école, d'aller à l'université, d'étudier, de travailler. Tu peux pas avoir ces hauts et ces bas-là dans ce parcours-là. Donc, c'est ma mentalité, ma perspective sur j'arrive à avoir une perspective différente et aussi bah, les difficultés maintenant de la vie, bah, c'est rien Hmm. par rapport à aller faire un essai à Clermont-Ferrand et te, retrouver, te retrouver sans hôtel, sans transport.
adore. Je vais te raconter une histoire. J'étais allé faire un essai pour Clermont-Ferrand, mais l'essai, Ok. c'était un match, c'est pas un essai, c'était un match. Ok. Donc, il y a un agent, il me dit, tu vas faire un match amical avec Clermont-Ferrand. Il joue contre Arles-Avignon. C'est deux équipes de Ligue 2. Donc, et le match était à Valence. Ok. Donc, moi, je me déplace en train jusqu'à Valence. J'arrive au stade, je joue le match avec Clermont-Ferrand. Moi, l'agent, il m'avait dit j'allais jouer le match et après, je pars avec Clermont-Ferrand en bus, retourner à Clermont-Ferrand et j'allais m'entraîner Ouais. pendant une semaine avec eux. Donc, je vais là-bas, je joue le match termine, ça s'est bien passé. Et là, je parle avec l'entraîneur, il m'a dit ah, ben, c'est bien, je parlais avec ton agent et tout. Moi, je voulais rentrer dans le bus. Et il me dit mais attends, mais je comprends pas. Je dis mais moi, je comprends pas. Là, il me dit ben, ton agent, il t'a dit quoi exactement? Je dis, ben, il m'a expliqué que je joue le match, je repars en bus avec vous à Clermont-Ferrand et après, je vais continuer la semaine. Il m'a dit, ah non, c'est pas ça qui était convenu. Ce qui était convenu, c'est que tu joues juste le match. Et après, on le tiendra au Euh, courant. Là, j'étais à Toulouse, basé à Toulouse chez ma tante, donc je pars jusqu'à Valence, tout ça. Et je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Il était 10 heures du soir. Là, j'appelle mon agent, il répond pas. Oh, man. Là, je dis, je vais devoir dormir ici parce que les trains, il n'y avait plus de train, tout ça. Et j'appelle hôtel, je regarde hôtel, j'appelle peut-être 15 hôtels. Il n'y avait plus de place parce que bizarrement, ce week-end, il y avait un festival de montgolfière ou je sais pas quoi. Tous les hôtels étaient pris. Et après, genre le cinquième hôtel, il me dit, vous n'allez pas trouver de place ce week-end, c'est impossible. Il y a le festival de ça, il y a plus de place. J'appelle, il n'y a rien. Je trouve aucune place, ils n'ont pas de place. Et tu Là, fais. je dis, mais c'est quoi ce truc? Je comprends pas. Là, il y a un gars de l'équipe d'Arles-Avignon, un Mhm. supporter. C'est même pas, c'est un supporter. Il vient, il me dit, eh, mais attends, t'as joué tout à l'heure. Je dis, ouais. Il me dit, ah ouais, t'es pas avec l'équipe? Je dis, non, 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 je suis juste venu faire un essai. Il me dit, ah, je pensais que t'étais avec l'équipe et tout. Je dis, non, non, c'était un essai. Et il me regarde, il me dit, mais tu vas faire quoi? Tout le monde quitte. Tu fais quoi? Je dis, je sais pas. Je sais pas. Là, il me dit, ben, je comprends pas. Là, je lui explique un peu la situation. Ouais. Euh, Et il me dit, mais regarde, moi, je vais retourner à Arles-Avignon, si tu veux, viens. J'ai une chambre, tu peux dormir dans la chambre. Là, je dis, attends, on dirait que c'est un scénario bizarre, ça. J'ai pas envie de mourir ici. Ouais. Soit c'est un ange, soit c'est le début d'un film Ouais, d'horreur. C'est bizarre. exact. Et j'ai la foi, j'ai dit, tu sais quoi, Dieu t'a mis là pour une raison, vas-y, on va voir ce qui va se passer. Et après, c'est ça, c'était un supporter d'Arles-Avignon. Et après, on retourne à Arles pendant 3 heures, je sais pas combien de temps, on parle, on parle, on parle. Finalement, c'est ça, je dors chez lui. Le lendemain, il me dit, si tu veux, je peux te faire visiter un peu Arles-Avignon. Je dis, bah, ça tombe bien, je suis jamais venu. Là, on a Hmm. visité les arènes, parce qu'à Arles, il y a des arènes et tout, là, un peu particuliers. Et je visite un peu. Après, il me dépose à la gare, je retourne à Toulouse. Ça, c'est une journée qui fait aucun sens. J'allais te demander après ton meilleur souvenir dans le foot. Je pense que c'est pas ça. Non, Je pense non, que, non, je, non, non, je non. pense, je pense que pour le coup, c'est Non, pas ça. Si tu as un souvenir positif. non, il y en a plein des souvenirs positifs, il y en a plein. Ben, il y en a un, c'est de jouer contre Ronaldinho, qui était Hmm. mon, mon, mon joueur préféré. Ouais, jouer contre Ronaldinho au stade olympique. C'est comment d'être sur le terrain contre Ronaldinho? Ben, c'est vraiment c'est particulier parce que tu te dis, attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, c'est pas vrai. Surtout que depuis que tu as 12, 13 ans, tu regardes Hmm. lui, donc tu te dis, mais non, ça se peut pas. Le Ronaldinho, non, impossible. Et finalement, c'était vraiment bien. Il était vraiment cool en plus. Vraiment, vraiment cool. Il était vraiment gentil. Après le match, il m'a invité dans le vestiaire du Milan. On a parlé 10 minutes. Après, il m'a donné des trucs de l'AC Milan et tout. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Il était bon sur le terrain ce match-là ou il était un peu, c'était pré-saison, il...
Non, c'était pré-saison, mais il C'était était chaud. bon. Ouais, c'était pas la même chose que les autres. Ouais, ouais. Ouais. C'était pas comme les autres. Non, non, ça sort de l'ordinaire. Sinon, non, il y a eu des bons moments comme ça. Jouer contre Thierry Henry aussi, c'était particulier. C'était Hmm. mes attaquants préférés aussi. Euh, l'équipe nationale, c'était bien aussi. Les Jeux de la francophonie avec le Canada, on a joué pour la troisième place contre le Maroc. C'était bizarre. Il y Oh, avait pendant l'hymne c'est national, comment ça de... Ouais, pendant t'as chanté quel hymne national? les deux, j'étais comme ça les deux. C'était vraiment bizarre. C'était mon pire match. J'arrivais pas à me concentrer. Et ce qui est drôle, c'est que l'équipe, on a joué contre eux, mais on était dans le même hôtel qu'eux. Donc, Hmm. ça faisait, on est resté 1 mois et demi là-bas. Donc, ça faisait 1 mois, je restais avec l'équipe du Maroc. Je restais plus avec l'équipe du Maroc que l'équipe du Avec Canada. les... Ouais. Ouais. Et donc là, ce qui était drôle, on joue pour la troisième place, pour le bronze. Et j'ai pas bien joué parce que j'arrivais pas à me concentrer. Tu sais, tu as des souvenirs de quand tu étais petit, le Maroc Hmm. ou la Coupe d'Afrique. Tu vois des images de Ouais, quand tu es ouais. tout ça. Et, euh, et finalement, on finit le match, ils ont gagné. Tu as l'équipe du Canada, on était déçus, tout ça. Et tu as l'équipe du Maroc, à un moment, ils prennent une T'étais photo. vraiment déçu ou... Non, j'avais aucune. J'arrivais même pas à comprendre l'émotion que j'avais. Et là, tu as l'équipe du Maroc à côté, ils étaient en train de. Ils allaient prendre une photo. Et l'entraîneur, il m'appelle, il me dit, viens prendre une photo avec nous. J'ai dit, ouais, c'est OK. J'y vais, je prends la photo. Et après la photo, ils commencent à sauter et célébrer. Ouais, on a gagné, tout ça. Et moi, je commence à sauter avec eux. Et moi, je commence à célébrer avec eux. Eh, t'as plus C'est jamais trop été drôle. sélectionné après ça. T'es retourné en Non, sélection non, après ouais, ça? ouais, ouais, oui, ouais, ouais, ouais. C'est drôle parce que l'entraîneur du Canada, à l'époque, il était portugais, mais donc il Mhm. comprenait cette Ouais. situation-là d'avoir double nationalité. Donc, il m'a dit, ouais, tu sais, je comprends et tout. C'était drôle comme situation, mais Ouais. il y a peut-être des joueurs qui l'ont mal pris. Et Hmm. après, je dis aux joueurs, hey, vous ne savez pas qu'est-ce que ça représente. Vous ne savez pas ce que ça représente de ces moments-là, de célébrer pendant la Coupe du Monde, pendant la Coupe d'Afrique. Quand le Maroc joue, c'est toute mon enfance, c'est toute ma vie. Hmm. Donc c'est bizarre, c'est spécial. Et là, ils m'ont Ouais. dit, ouais, en France, c'est sûr, ça doit être particulier là, mais tu as célébré avec eux, tu Ouais. criais. Ouais, ça c'était abusé un peu, Ouais. mais Ça, ouais, ça, j'aurais peut-être me calmer sur la ouais, mais célébration. après, non, non, après, c'était bien. Mais ouais, des moments comme ça, c'était vraiment bien. Le premier match pro aussi au stade Saputo, avec toute la famille et tout. Ouais, c'est sûr qu'il y a Ouais, donc beau. ça laisse quand même des bons souvenirs. Et puis ça fait quoi? Ça fait... Ça s'est terminé un peu sur une note amère, Ouais, mais mais tu sais, comme j'ai tu... vraiment pas d'émotion négative envers le foot Hmm. parce que toutes ces choses-là, c'est comme je t'ai dit, ça m'a donné beaucoup plus de choses que ça m'a pris. Tu vois? Hmm. À l'échange, j'ai gagné à l'échange. Tu sais, dans l'échange, j'ai Hmm. Je gagné, vois. donc ça m'a donné beaucoup plus que ça m'a enlevé de choses. Et c'est quand même positif. Et si j'avais à revivre ça, ouais, j'aurais accepté de revivre les mêmes choses, les mêmes difficultés, parce que c'est ça qui fait en sorte que, c'est ça que je pense comme ça, que je vois les choses comme ça. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment positif aussi. Et si on termine avec là où on a commencé avec les conférences, Ouais. quand tu parles à des jeunes enfants, des jeunes de... C'est des conférences dans des écoles primaires ou secondaires? C'est tout. École Ok, primaire, secondaire, université aussi. ok, Donc, même des adultes, ouais. Même d'accord. des Mais adultes. Ouais. si on prend des plus jeunes, parce que c'est quand même, je pense que ça va avoir un impact, ça peut avoir un impact positif sur des adultes aussi, mais c'est les plus jeunes, c'est eux qui ont vraiment, qui ont le plus de potentiel au final. Ouais. Je me dis, quand on parle de doute, ça serait quoi ton conseil pour eux pour surmonter ça, pour vivre avec ça? Quand tu leur parles du doute, qu'est-ce que tu leur dis en fait? Ce qui est important, c'est de donner une définition au doute qui est différente de la définition qu'on a. Hmm. Quand tu as du doute, souvent, ça vient avec de l'anxiété, ça peut venir avec remise en question, ça peut venir avec ce genre d'émotions-là. Mais une des choses que je veux leur dire, c'est que le doute, c'est pas négatif. C'est pas une Hmm. émotion négative. C'est de redéfinir qu'est-ce que le doute et de leur dire que c'est juste une étape
une étape seulement. C'est pas le statu quo, c'est pas un état, c'est juste une étape. Mais quand tu leur expliques que c'est juste une étape et que ça va passer, ben, ils ont moins peur et ils vont mieux passer à travers ça. Je Parce que vois. le doute, c'est pas, oh merde, je doute, oh, c'est pas bon, je doute. Non, non, c'est, ah, ok, je suis là maintenant, mais Je suis ça à va cette passer. étape-là. Et c'est Ouais, une c'est étape juste une pour toi étape qui mène à quoi? Qui doit mener à quoi? qui doit mener à la certitude, à la Hmm. confiance. C'est normal de douter. Il y a personne qui va, ça n'existe pas quelqu'un qui ne va plus douter. Tu sais, c'est comme l'analogie que j'aime donner, c'est comme si au Canada, décembre arrive, il commence à neiger et quelqu'un il se dit, mais attends, pourquoi il neige? Hmm. À tous Hmm. les ans, il Hmm. commence à neiger. Tu ne devrais pas être surpris qu'il y ait l'hiver, Hmm. printemps, tout ça. On sait c'est quoi l'ordre. Il y a l'été, l'automne, l'hiver, printemps. L'été, c'est normal. Et donc, le doute, ben, c'est une saison, et c'est tout. Après, ça va passer. Mais Hmm. c'est pas vrai qu'il va neiger ici en juin. Ça n'existe pas. Tu vois ou pas? C'est Ouais. juste, attends-toi à ce que tu doutes. Mais quand tu es dedans, ben, ce qui va suivre, c'est la certitude et c'est de la confiance. Donc, tu sais, j'essaie de leur donner des analogies pour qu'ils disent, ah ouais, c'est vrai que ça arrive et après, ça part. Hmm. C'est pas un état. Et c'est la même chose pour l'anxiété, c'est la même chose pour la dépression, c'est la même chose pour toutes sortes de choses. C'est que ça vient, mais après, ça part. Mais quand tu le vois comme ça et que tu te dis, c'est vrai que ça part, cette affaire-là. C'est vrai qu'à un moment donné, ça ne va plus être dans ma Ah, tête. ça Et là, change c'est plus la manière facile. dont tu Tu le te dis, ah, vois. ok, Ouais. ok, je l'accepte. C'est bon. L'hiver, je vais mettre un manteau. C'est bon, c'est tout. Ouais. Après, on va être en t-shirt et en short. Et c'est plus quand tu l'expliques comme ça met en perspective justement qu'est-ce Hmm. que représente ça. Et après, tu es comme, ah, ok, c'est bon. On est dedans maintenant. Parfait. Maintenant, je sais où est-ce que je suis. Et je sais que ça va passer. Donc, c'est un peu, Hmm. j'essaie de donner des analogies comme ça, comme ça, tu le vois, c'est Ouais, visuel. mais là, en Ouais, plus, j'avoue que, j'ai dit, je pose la question pour un enfant de 13 ans, mais là, tu as dit ça et ça m'a tapé. Je me ouais, dis, ah, bah oui, clairement. c'est ça. Quand décembre arrive, tu n'es pas surpris. Tu Hmm. sais que il va y avoir du froid, de la neige, de la glace, mais t'es pas surpris. Mais c'est la même chose. La vie, c'est pareil. Il y a des bons moments, des mauvais moments, des moments de doute, des moments d'anxiété, des moments où tu sais pas où est-ce que tu vas, et des moments où tu sais où est-ce que tu vas. Et ça recommence, ça recommence, ça recommence. Mais c'est ça l'apprentissage, c'est ça la vie. Hmm. Mais quand tu comprends que c'est juste un cycle qui se répète constamment, mais ça calme un peu plus. Hmm. Tu te dis, ah, je suis là maintenant, ok, ben, on va voir qu'est-ce que je peux apprendre. Donc c'est ça. Hmm. Fort. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, likez, activez la cloche et abonnez-vous.